Tu voudrais savoir comment étudier des signes avec la fonction exponentielle. Alors, il y a différents cas possibles, tu vois, et dans cette vidéo, je vais te traiter les cas simples. Les cas simples, c'est par exemple EX plus 1, le signe de moins EX moins 1, le signe de E3X moins 1. Tu vois, je vais te montrer un petit peu comment faire quand tu es face à ces cas de figure. Alors, il faut que tu te souviennes pour faire ça, il faut que tu te souviennes impérativement de plusieurs petites choses. Déjà, qu'exponentielle x est toujours strictement positif sur R. Méga important, propriété majeure de la fonction exponentielle. Ensuite, il faut que tu te souviennes que exponentielle 0, c'est 1. D'accord? Ensuite, il faut aussi que tu te souviennes que quand tu as exponentielle a plus petit qu'exponentielle b, c'est équivalent à a plus petit que b. Voilà. Donc ces trois choses-là, on va les utiliser tout au long de notre petite vidéo, tu vois, pour te montrer un peu comment faire pour traiter des signes avec la fonction exponentielle, mais des signes simples. Par exemple, tu veux le signe. Tu es dans un exercice et à un moment donné, on te demande le signe de cette expression, EX plus 1. Super facile. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est strictement positif. Donc, exponentielle x plus 1, à plus forte raison, est aussi strictement positif, tu vois. Voilà, terminé. EX plus 1 est positif. On te demande par exemple dans un exo de traiter le signe de moins exponentielle x moins 1. Pas de problème. Exponentielle x est positif strictement sur R. Donc moins exponentielle x, tu vois, c'est une conséquence, sera négatif, ok? Et moins exponentielle x moins 1, ça restera négatif aussi, tu vois, à plus forte raison. Et ben voilà, c'est fait. Tu as étudié ton signe. Si on te donne par exemple exponentielle moins x plus 1, ça change rien du tout. Parce que exponentielle moins x, il est aussi strictement positif sur R. Peu importe hein, que tu aies exponentielle machin ou exponentielle truc, tu vois, tu resteras toujours avec quelque chose de strictement positif, même si tu as des moins, même si tu as des trucs qui te font penser à du négatif, ça n'a rien à voir, d'accord? Exponentielle, tout ce que tu veux, c'est toujours strictement positif sur R. D'accord? Donc du coup, exponentielle moins x, on a dit c'est positif. Tu vois, donc si tu fais exponentielle moins x et que tu ajoutes 1, bah ça reste strictement positif. Même chose, si tu as par exemple 1, non, moins 1, moins exponentielle moins x. Tu vois, exponentielle moins x est positif. C'est pas parce que tu as le moins, encore une fois, hein, exponentielle truc est positif. Donc, moins exponentielle moins x négatif. Donc, moins 1 moins exponentielle moins x, à plus forte raison, est négatif. Ok? Donc voilà, ça c'était pour les signes vraiment les plus simples. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer quand je te demandais le signe de exponentielle x moins 1 par exemple? Là, c'est un peu différent. Il ne faut pas que tu le fasses au hasard, tu vois. Donc, exponentielle x moins 1, ce n'est pas une fonction affine, ce n'est pas un trinôme, enfin un polynôme du second degré. Ce n'est pas une expression dont tu puisses étudier le signe par une propriété qu'on t'a appris. Donc, il faut résoudre en fait. Il faut poser une inéquation et la résoudre. On résout directement exponentielle x moins 1, négatif ou nul. Tu vois, ou positif ou nul. En fait, tu peux faire l'un ou l'autre. D'ailleurs, je vais commencer avec lui et puis après, je ferai l'autre situation. Voilà. Donc en fait, quand on pose cette inéquation, on se pose la question pour quelle valeur de x exponentielle x moins 1 serait négative. C'est ça en fait la question qu'on se pose. Pour quelle valeur de x on aurait l'expression négative? Et bien là tu résous, donc tu isoles x. Donc pour commencer tu isoles exponentielle x. Ensuite tu te rappelles que 1 c'est exponentielle 0. Et ensuite tu te rappelles, troisième règle, que quand tu as EA plus petit que EB, ça te fait A plus petit que B. Donc ça te fait x plus petit que 0. Et après tu traduis ça dans un tableau, tu vois. Dans le tableau, on va traduire exactement ce qu'on vient d'écrire. Quand x est plus petit que 0, donc là, tu vois, je suis sur R, moins l'infini plus l'infini. Ok? Quand x est plus petit que 0, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que EX moins 1 est négatif. Donc EX moins 1 est négatif quand x est plus petit que 0. Tu vois, dans mon tableau, en fait, je résume vraiment l'information telle que je l'ai déroulée ici, tu vois. Quand x est plus petit que 0, je te répète, c'est-à-dire quand je suis là dans le tableau, EX-1 est négatif, c'est-à-dire je mets un moins dans le tableau. Tu vois le truc? Et donc, à contrario, quand x est plus grand que 0, EX-1 est positif. Et là, du coup, tu as le signe, tu as étudié le signe de EX-1, tu vois? Et donc là, un élève pourrait me dire, ouais, mais attends, toi, tu es parti de EX-1 négatif, pourquoi tu fais ça? Pourquoi pas positif? Comment je fais pour choisir? Bah, en fait, tu choisis pas, enfin, tu choisis celui que tu veux plutôt. Tu vois, si tu as envie de partir de EX-1 positif, tu pars de EX-1 positif et puis tu résous. À la fin, tu vas voir, on va trouver un résultat identique en fait.
Donc tu obtiens ça, ça te fait x plus grand que 0. Et après, si tu résumes ça dans un tableau, tu vas voir, on va trouver le même tableau. Donc du coup, tu fais l'un ou l'autre, peu importe. Voilà. Donc dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? Bah, quand x est positif, donc quand x est supérieur à 0, c'est-à-dire quand je suis ici dans le tableau, x est plus grand que 0, je suis là, ex moins 1 est plus grand que 0, donc il est positif. Du coup, tu cales un plus. Et à contrario, avant 0, tu cales un moins. Donc tu as vu, c'est les mêmes tableaux, on est d'accord? C'est les mêmes tableaux. Donc maintenant, dernier exemple. Si tu te retrouves avec une expression comme celle-ci, signe de 1 moins exponentielle moins 3x. Allez, soyons fous. 1 moins exponentielle moins 3x. Ben, ça va marcher de la même manière. Et puis après, tu pourrais avoir moins 2x. Enfin bref, après, tu feras tout le temps de la même façon pour tous les exemples de ce type-là. Donc là, pareil, tu vois, je décide de résoudre 1 moins exponentielle moins 3x négatif. C'est-à-dire, je me pose la question, quand est-ce que ça, c'est négatif? Du coup, c'est négatif quand 1 est plus petit qu'exponentielle moins 3x. T'es d'accord? Donc j'ai ajouté exponentielle moins 3x des deux côtés. Après 1, tu le transformes en exponentielle 0. 1 égale exponentielle 0. Ça, je te l'ai dit aussi en préambule de vidéo. Donc tu te ramènes à cette inéquation. Et après, du coup, tu utilises le fait que quand deux exponentielles, voilà, je te remets la règle, hein, tu utilises cette règle-là pour pouvoir dire que du coup 0 est inférieur à moins 3x. Après, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste à multiplier par moins un tiers pour faire sauter le moins 3. Tu vois, je veux le faire sauter lui, donc je multiplie par moins un tiers des deux côtés. Comme moins un tiers est négatif, attention, ça change ton comparateur. Donc ça, c'est les techniques de résolution d'inéquation. C'est pas spécifique à la fonction expo, mais il faut que tu fasses gaffe à ça. 0 fois moins un tiers, c'est égal 0, hein, on est d'accord? Et moins 3x fois moins un tiers, bah, ça fait x. Du coup, voilà. Et donc, comment on va résumer ça dans le tableau? Donc, petit tableau, encore une fois. Voilà. Donc, l'expression, c'est 1 moins exponentielle moins 3x. Et puis là, on va faire la lecture vraiment littéralement de ce qu'on a écrit. Quand x est plus petit que 0, donc quand je suis ici dans mon tableau, tu vois, x plus petit que 0, je suis ici dans mon tableau, 1 moins exponentielle moins 3x est négatif, donc je cale un moins ici. D'accord? Et à contrario, du coup, c'est forcément positif quand x est plus grand que 0. Et tu as ton signe de l'expression 1 moins exponentielle moins 3x. Ok? Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu procèdes pour les études de signes de ce type-là. Il faut que tu poses l'inéquation, ok, comme j'ai fait là, sauf si tu es dans un cas de figure simple, comme celui-ci, comme celui-ci, comme celui qui était derrière, où là tu peux carrément conclure directement grâce au fait que exponentielle est positif, tu vois. Mais dès que tu vas avoir quelque chose qui ressemble plutôt à ça, ou plutôt à ça, là il faut que tu poses l'inéquation, tu résous, et dessous tu conclus ton tableau de signes. Ok? Donc voilà, tu fais comme ça à chaque fois que tu as une expression de ce type, tu ne peux pas te tromper. Dernière chose quand même avant de te laisser, si jamais tu as une expression de ce genre, ex moins a ou a fois exponentielle x moins b, ce genre de truc, ou b moins a exponentielle a, tu vois, moins a exponentielle x qui revient au même, là ça se résout un peu différemment. On pose quand même l'inéquation, mais ça fait appel à la fonction logarithme népérien, donc c'est encore autre chose et tu l'as peut-être pas forcément vu en fonction de ton niveau. Donc voilà, sache qu'on peut aussi étudier ce genre les signes de ce genre d'expression, mais c'est la même technique, mais avec la fonction logarithme népérien. Voilà. Allez, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. J'espère que voilà, tu vas pouvoir le remettre bien comme il faut dans tes exos. Réentraîne-toi sur ce que je t'ai montré, comme ça bah, tu peux pratiquer tranquillou. Et puis à la prochaine. Bye bye.